Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Nous posons justement un regard dans cette émission sur l'endométriose, une maladie douloureuse dont souffrent plusieurs femmes dans le monde, mais encore méconnue dans certains pays. Certaines jeunes filles rencontrent même des difficultés lors de leur cursus scolaire à cause de la douleur qu'engendre cette maladie. Dans le cadre de la lutte contre l'endométriose, la responsable du comité scientifique de l'association Endofi Gabon, Dr Irène Pega Mukandja, et le champion national de slam poésie, Alain Saint-Pierre Magaya Mwanda, sont nos invités pour en savoir plus sur cette maladie. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24, Dr Irène Pega. Merci. Bienvenue Sabrina. à vous également, Alain Saint-Pierre. Merci pour l'invitation. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite avec le docteur Irène Pega Mukandja. Présentez-nous Endofi. Qu'est-ce que c'est Endofi Gabon. Endofi Gabon est une association jeune, Oui. Une association de lutte contre l'endométriose Très bien. et l'hypofertilité féminine au Gabon. Elle a vu le jour il y a moins de 3 ans, on va dire en 2018, fin 2018. Et réellement, donc administrativement, juridiquement parlant, en 2019. Voilà. Alors, dans quel intérêt avoir créé cette association? Vous l'avez dit en introduction, l'endométriose est une maladie très peu connue dans certaines parties du monde. Et au Gabon, nous avons choisi d'en parler, puisque pour la plupart, nous sommes atteintes d'endométriose. Et c'était un scoop. Nous tombions des nues pour la plupart, donc il fallait en parler, il faut sensibiliser, il faut faire connaître pour peut-être épargner certaines jeunes filles, éviter tout le long parcours douloureux que beaucoup d'entre nous avons connu. Et en tant que spécialiste, docteur, qu'est-ce que c'est concrètement l'endométriose pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas cette maladie? Ok. Je ramène les choses dans leur contexte. C'est une maladie gynécologique, l'endométriose, donc il est assez normal que ce soit un gynécologue qui en parle. Mais en tant que responsable du comité scientifique, puisque nous avons décidé d'en parler et que je suis du corps médical moi-même, je peux essayer d'expliquer la pathologie, dire que c'est une maladie gynécologique qui a pour symptômes principal les règles douloureuses appelées en gynécologie dysménorrhée. Elle a pour conséquence l'hypofertilité ou l'infertilité. On ne va pas parler d'infertilité, surtout hypofertilité, donc des difficultés plus tard chez la femme à enfanter. Ça, c'est ce qui a des conséquences. Voilà, ça c'est une conséquence. Mais les dysménorrhées, donc fortes douleurs au moment des menstrues, sont un des symptômes. Donc, en dehors des dysménorrhées, des fortes douleurs au moment des menstrues, on a d'autres symptômes qui varient d'une femme à une autre. Donc, on peut avoir des troubles digestifs, donc diarrhée ou constipation, vomissement, étourdissement aussi, des fortes fatigues qui rentrent aussi comme symptômes. Et s'agissant des causes, docteur, quelles sont les causes? Y a-t-il des causes de cette maladie? L'endométriose est encore une maladie complexe. Complexe, ce n'est pas un problème gabonais spécialement, non, c'est la pathologie qui est complexe et beaucoup de choses sont encore incomprises au sujet de cette maladie. Donc, plusieurs causes sont... Ce n'est même pas des thèses encore bien fermes, établies, non, fermement établies. On avance des thèses, on essaie d'expliquer. Donc là-dedans, il y a une hypothèse selon laquelle on pense que chez certaines femmes, le problème est peut-être immunitaire. Il y en a qui attribuent cela à la génétique. On pense que dans la famille, il faut avoir une histoire, une grand-mère, une tante qui a souffert de cette maladie. Et malheureusement... Et concernant les traitements pour lutter contre cette maladie, est-ce qu'il y a un traitement? On arrive à en guérir quand même ou c'est juste quelque chose pour atténuer, pour calmer? Traitement curatif, pour le moment, il n'y en a pas dans le monde. Très bien. Donc,
curatif, par là j'entends, comme on a le paludisme par exemple, on sait qu'aussi on prend du Coartem, un antipaludique, on en guérit. Voilà. Dans le cadre, ou bien le cas de l'endométriose, il n'y a pas de traitement encore curatif. Donc, les traitements sont symptomatiques. La femme a mal, on va essayer de calmer la douleur. Et comme conséquence ou comme symptôme, à terme, on a des problèmes de kystes, appelés dans le cadre de l'endométriose, kystes remplis de sang, appelés endométriome. Donc, dans ce cas, ce sont les traitements chirurgicaux. Y a-t-il des pourcentages, des chiffres de femmes atteintes de cette maladie? On voit que de plus en plus, des jeunes ont très tôt leurs règles. Y a-t-il un pourcentage, docteur? Dans le monde, on parle aujourd'hui d'une femme sur 10, c'est-à-dire 10% des femmes qui souffrent d'endométriose. Mais vous savez, les statistiques souvent varient d'un pays à un autre. Bien entendu. Et justement, l'association, à travers son comité scientifique, dont je suis la responsable, a pensé qu'il fallait des chiffres pour le Gabon. Donc, nous avons été enquêtés en APAT, à la faculté des sciences de la santé de Libreville, essayer d'avoir des chiffres. Parce que le diagnostic ferme, il est établi en anapath, c'est-à-dire la lecture des tissus extraits. Au moment des opérations, on envoie pour regarder si effectivement il y a présence des lésions. Selon ce qu'on a eu comme chiffre là-bas, on tournerait autour de 8%. S'agissant du Gabon. Voilà. Mais ces prévalences de la maladie varient d'une année à une autre, parce que nous sommes allés enquêter sur 30 ans, de 87 à 2018. Donc, il y a des années où on va avoir 23% de prévalence, et il y en a où il n'y a quasiment pas rien, 2%, vous voyez. Mais la moyenne est quand même assez tardif, docteur. C'est dû à quoi? Le diagnostic tardif, oui, il est décrit à côté c'est l'une des spécificités de la pathologie, mais ce n'est pas un problème dû à la gynécologie ou bien compétence, mais c'est la maladie elle-même qui est au départ, parce qu'il faut rappeler, toute règle douloureuse, toute dysménorrhée ne veut pas dire qu'on a une endométriose. Il y a d'autres maladies qui peuvent entraîner des douleurs au moment des menstrues. Bien entendu, oui. Voilà, donc la maladie, on va dire, peut-être se cache au début. Donc, à mesure des cycles, les lésions seront plus prononcées et donc plus faciles à voir. Et généralement, la maladie a gagné du terrain, donc avec des conséquences nombreuses sur plusieurs... On va revenir sur les actions lors des campagnes que vous... On va plutôt aller vers Alain Saint-Pierre. On vous connaît en tant qu'artiste de poésie slam, champion national en 2019. Vous avez décidé de produire un slam sur le sujet, dont la vidéo sera bientôt disponible. Quelle est votre perception, Alain Saint-Pierre, qu'avez-vous comme perception de cette maladie? Ma perception concernant l'endométriose est aussi complexe qu'elle-même la maladie. C'est dans l'élaboration même du texte, il m'a fallu faire des recherches. Même au-delà de ces recherches, jusqu'à présent, je n'arrive pas à saisir la maladie en question. Tellement elle est multiforme, donc il est vraiment difficile d'avoir une idée fixe sur la maladie. Par contre, les idées bien fondées, c'est sur les douleurs, sur les conséquences des personnes atteintes d'endométriose. Autour de vous, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui souffre de cette maladie? Non, à ma connaissance, non. Personne ne souffre de cette maladie. Parlez-nous de ce projet. Comment est venue l'idée d'écrire un sujet sur cette maladie qui concerne a priori les femmes? Bon, en tant qu'artiste, j'ai été contacté par la mère d'un ami qui m'a parlé pour la première fois de l'endométriose, qui m'a demandé comme ça si je pouvais mettre mon talent au service de la maladie. Donc j'ai décidé un soir d'écrire le texte. Je le lui ai envoyé. Elle a écouté, qui elle aussi a envoyé au sein de l'association du groupe, de l'association Endofi Gabon. Et donc le texte est tombé sur le docteur Irène, qui l'a écouté, qui m'a recontacté à son tour et m'a demandé de voir s'il était possible de produire le texte pour aller dans une plus large diffusion. Est-ce qu'avant de faire ce texte, vous êtes renseigné, vous avez demandé à des amies filles qui ont souffert? Des filles, des femmes, déjà même elle, le témoignage du docteur Irène. Oui, je m'en suis beaucoup inspiré. Et aussi des personnes du corps médical, des médecins généralistes, des gynécologues, des documentaires, voilà. Mais surtout beaucoup plus des témoignages des personnes atteintes d'endométriose. Très bien, c'est une très bonne chose. Docteur, on revient vers vous. Quelles sont les actions que vous menez lors des campagnes de sensibilisation?
Alors, notre association a 3 axes. Elle a choisi de prospecter sur 3 axes. Nous avons l'éclairage, donc nous avons éclairer, agir et soutenir. Donc, éclairer, c'est comme vous avez dit, la maladie est méconnue. Il faut sensibiliser. Il faut dire à la jeune fille qui souffre des règles douloureuses tous les mois que plus tard, peut-être que ça peut être une maladie difficile comme l'endométriose cachée derrière. Et chez les femmes, il y en a qui sont atteintes d'hypofertilité, comme je le disais. Il faut leur dire qu'il y a des maladies comme ça qui existent. Agir. Est-ce qu'il y a des propositions faites quand même pour justement penser à ces femmes pendant cette période, comme des dispenses, lorsqu'elles sont vraiment, surtout pour celles qui sont sur le banc de l'école encore? Nous sommes une jeune association. Nous prospectons partout. C'est vrai que nous sommes déjà en discussion avec le ministère de la Santé, avec certains gynécologues sur la place. Le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il n'est pas facile d'accéder aux établissements, et je comprends aller parler déjà aux jeunes femmes. Donc, nous avons déjà initié des actions allant dans ce sens. Mais agir, c'est surtout les discussions que nous avons avec les institutions de la République, comment accompagner ces femmes. Il faut dire que c'est une maladie chronique. Il n'y a pas de traitement. Donc, voilà, le diagnostic est posé. Il faut préparer la femme, il faut l'accompagner, qu'elle sache qu'elle vivra avec cette chose et comment vivre avec. Ça, c'est très important. On va terminer avec Alain Saint-Pierre, le temps. On arrive au terme de cette émission. Sur ce slam, on ne va pas vous laisser partir sans écouter quelques vers. Sinon, le premier de ce slam, Osons briser le silence. C'est cela. Okay. L'endométriose, une pathologie qui échappe à la maîtrise des scientifiques lorsque quelques parties du tissu utérin de l'endomètre se détachent et se pavanent libres dans le corps humain. La femme n'a pas un, mais plutôt 2 cycles de sang. Et le deuxième crée une douleur, une lourdeur intrinsèque, une souffrance qui dérègle le cycle de sa vie. Ce n'est pas une simple douleur de règles. Je décris là ce que plusieurs femmes en ce siècle vivent. Merci Alain Saint-Pierre d'avoir été notre invité. Merci à vous, Dr Irène. On aura l'occasion de revenir. C'est nous qui vous remercions, Gabon 24. À très bientôt pour cette campagne, voilà, ou avec la sortie de cette vidéo. Oui. Très bien. Merci à vous d'avoir été également des nôtres. Nous recevions à l'instant le Dr Irène Pega Mukandja qui était avec nous et Alain Saint-Pierre Magaya Mwanda qui est avec nous sur ce plateau pour nous parler d'endométriose et de ce slam qui sortira très bientôt sur le sujet. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24. À très bientôt.